Nous voilà arrivés du côté de Zarotz, situé à 15 minutes à peu près de San Sebastián. C'est un peu la partie résidentielle de la banlieue de San Sebastián. Beaucoup moins de monde, 20 000 personnes ici, beaucoup plus calme aussi, toujours entre la mer et les montagnes. Et puis on va découvrir un petit peu cette ville ensemble aujourd'hui, sous le soleil, avant de continuer notre petit périple sur la côte basque. Bon, on rentre vraiment dans la vraie Espagne, entre guillemets, les villes beaucoup plus à taille humaine, beaucoup moins de folie comparée à San Sebastián. Juste ici, on a une magnifique maison, une magnifique villa, la villa Guadalupe pour être plus précis. Et on va se rapprocher directement de la mer qui nous tend les bras. On va y aller, on va longer un petit peu le bord de mer et puis ensuite on ira un peu plus vers le centre-ville. Outre le fait que le bord de la plage est pas terrible, les bâtiments sont pas incroyables non plus. L'avantage c'est que les bâtiments sont pas très hauts, ça c'est déjà pas mal. Mais on a quand même derrière nous une superbe montagne et cette mer avec une eau vraiment sympa. Elle doit pas être très chaude, pas mal de surfeurs là-bas en combi, mais bon. Nous on va continuer de se balader, on va rentrer un peu plus dans les terres, notamment dans le centre-ville. Et face à nous il y a quelque chose qui s'annonce sympathique, je ne sais pas trop ce que c'est, mais on va s'en rapprocher. Ce bâtiment, c'est donc le palais de Naros qui est situé à l'entrée ouest. Donc, on est actuellement à l'ouest de la ville. La ville, c'est assez simple, hein, c'est un peu comme San Sebastián, c'est un peu comme une enclave au final. Elle est entourée par la mer et les montagnes jusque là-bas. Le long de la mer, on a un petit quai que l'on refera dans l'autre sens pour aller jusqu'au bout. Et puis nous, on va aller un peu plus vers le cœur. Bon, nous voici devant la paroisse de Santa Maria. On ne peut pas rentrer dedans, malheureusement c'est fermé. On essaiera de revenir demain pour voir si c'est ouvert la journée. Il est un peu tard là. Mais voilà, on est venu ici en tout cas, juste à côté du palais. Et puis on va continuer de se balader un petit peu. Là on arrive vraiment dans le centre-ville, donc on va voir ce que ça donne. Bon, eh bien ce centre-ville est plutôt mignon d'un point de vue architectural. Par contre, au niveau ambiance, il n'y a pas grand-chose, il n'y a personne. Mais bon, c'est pas grave, on se balade, on prend le temps, c'est plutôt sympa, il fait beau, donc on en profite. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est, j'arrive pas à trouver d'informations sur internet ou même devant le bâtiment. Mais dans tous les cas, il n'empêche que ce bâtiment est assez magnifique, assez incroyable, avec une belle différence de pierre entre les deux bâtiments là qui se collent. Vraiment sympa. Centre-ville plutôt sympa dans sa globalité. C'est pas la ville la plus incroyable, mais franchement plutôt mignon de se balader, plutôt sympa de se balader là à l'intérieur de ce centre-ville. On continue de se perdre un petit peu dans les rues, tranquillement, on prend le temps, c'est ce qu'il faut.
Alors c'était le cas à Saint-Sébastien, c'est aussi le cas ici à Zalotze. On a la coquille Saint-Jacques, puisque oui, on est sur le chemin de Compostelle, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle justement. On ira peut-être d'ailleurs y faire un tour. Alors moi je ne fais pas le chemin de Compostelle, mais en tout cas sans le vouloir, on est en train de le suivre un petit peu via la côte basque espagnole, et c'est aussi pour ça que eh bien, sur le chemin qu'on va emprunter, il y aura beaucoup d'églises, puisque la partie catholique, hein, comme je vous l'ai expliqué précédemment, prend une grosse partie de l'histoire religieuse ici en Espagne. Bon, la preuve, une autre église. Alors là, je ne rentre pas dans les églises, et d'ailleurs elles sont pour la plupart fermées, hein. On verra demain si on a le temps de les faire et la motivation. Mais nous, dans tous les cas, on est toujours en train de se balader un petit peu. Là, on est un peu plus dans la partie résidentielle, donc je viens tout juste de ressortir du centre-ville. Et puis on va aller eh bien, tout simplement vers la mer pour refaire le bord de mer, mais de l'autre côté. Et ensuite, on prendra tranquillement le chemin du retour pour se poser, manger, et peut-être qu'on sortira un peu ce soir. Bon, cette journée touche à sa fin, le soleil est en train de se coucher. On se laisse bercer jusqu'au bout par le bruit des vagues et la mer. Je suis en train de marcher sur le sable, il n'y a pas grand monde comme tu peux le voir. Et le soleil est déjà parti. On n'a pas eu de coucher de soleil aujourd'hui, en tout cas pas un coucher de soleil incroyable. Mais bon, on n'a pas eu de pluie, contrairement à hier, donc ça c'est plutôt cool. Nous voilà dans le centre-ville de Zalotze, et ce soir, c'est la première journée du marché médiéval. Demain, c'est férié, le 6 décembre, et aujourd'hui, c'est le début de la fête, un long week-end qui se prépare ici à Zalotze. Alors, on est parti, on va faire un petit marché marché médiéval, on va essayer de se trouver à manger, et puis on va continuer de découvrir un peu le centre-ville. Bon, je me suis pris 2 petites empanadas. On va manger local pour une fois. Il faut se faire un petit peu aux coutumes et aux habitudes locales, hein. Donc voilà, des empanadas, ça c'est parfait. Et on continue de se balader avec plusieurs ateliers. Bon, c'est médiéval, c'est un peu le thème du truc, mais il n'y a pas grand chose aujourd'hui. Demain, il y aura peut-être plus de choses puisque c'est demain la vraie fête. Ça y est, après une bonne petite heure à se balader et à déambuler dans le centre-ville de Zalotze pour cette fête médiévale. Alors fête médiévale, il y avait quelques petites animations, quelques groupes qui se baladaient en faisant de la musique, etc. Quelques costumes également, personnes déguisées en costume un peu médiéval.
Et puis le reste, c'est surtout un marché artisanal. Donc c'était plutôt sympa quand même de venir et de se balader dans ce petit village, dans cette petite ville même, et dans son centre-ville. Nous, on est revenu au bord de la mer, on se balade un petit peu ce soir avec le bruit des vagues en fond. Ensuite, on va aller se reposer et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Normalement, demain, c'est jour férié ici, donc un peu plus d'animation. C'est également l'ouverture de la crèche et ici, Noël, c'est très important. Donc, on va voir ce que ça donne dès demain. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!